Jiang Xiao Xiao, ça fait longtemps. Dépêche-toi d'aller sauver Xiao Shu. Ah, tu ne crois quand même pas qu'il existe encore un remède pour ton petit cochon malade. C'est ce médecin miracle que j'ai eu tant de mal à trouver. Le médecin miracle dont tu parles, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? C'est vous. C'est vous qui vous êtes fait passer pour un médecin pour me tromper et me faire sortir chercher des médicaments. Tu es vraiment naïf. Tu t'es fait avoir aussi facilement. Je parie que ton oncle est malade. Il doit déjà être mort maintenant. Commencez le massage cardiaque. Hi. Zhao Kei, je t'en supplie, rends-moi mon téléphone. On dirait que ton oncle t'attend pour que tu le sauves. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Je t'ai tout donné. Mon identité. Toutes les richesses que la famille Jiang m'a données, je te les ai données. Pourquoi refuses-tu encore de me laisser partir? Parce que seule la mort peut garder le secret. Xiao Zhen. Tu avais promis de m'aider à sauver mon oncle. Pourquoi me traites-tu ainsi aussi? Tu es vraiment naïf. Tout ce que je veux, c'est l'héritage de la famille Jiang. Quant à savoir qui est la vraie Jiang Xiao Xiao, je m'en fiche complètement. Voici la lettre de la famille Jiang. Avec ça, tu pourras prouver que tu es Jiang Xiao Xiao. Puisque tu aimes tant ton petit oncle, je vais vous envoyer. Vous vous rencontrerez là-bas. Puisque tu aimes tant ton petit oncle, je vais t'envoyer là-bas pour vous rencontrer. Attends, tire un peu de sang de cette traînée. Je vais faire un test de paternité. C'est ainsi que je pourrai convaincre la vieille dame que je suis bien Jiang Xiao Xiao. Ou alors, c'est toi qui as bien réfléchi. Non, vous allez subir la colère du ciel. Vous n'aurez pas une bonne mort. Ah! Y a-t-il d'autres derniers mots? Faisons en sorte que le malade parle rapidement. Oh! Ah! Petit, quand tu seras là-bas, n'oublie pas de saluer du ancien pour moi. Ah! Non, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de... Ah! Fous le camp. Ah, Cao Zhen. Tu ne crois quand même pas que je prendrai la fortune de la famille Jiang pour ta petite entreprise minable. Tu es vraiment naïf. Xiao Zhen, tu ne crois quand même pas que je prendrai la fortune de la famille Jiang pour ta petite entreprise minable. Tu es vraiment naïf. Cette vipère, seul Jiang Xiao Xiao peut la supporter. Kei, je t'en supplie. Je te prie, à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Ne rêve pas. Maintenant, j'ai un riche propriétaire de la famille Jiang. Quel genre de personne ne pourrais-je pas trouver? Pourquoi perdre mon temps avec toi? Demain, 11e Wenshang apparaîtra. Le PDG de la société CAO a tué son ex-petite amie par amour. Elles sont mortes brûlées. Ah! Tu ne mérites pas de bien finir. Ah! C'est de ta faute.
Je ne suis pas mort. Tu es réveillé. Je ne suis pas mort. Réveille-toi. Allons-y, j'ai réservé ton plat préféré de cuisine occidentale. Si nous n'y allons pas bientôt, la table sera donnée à quelqu'un d'autre. Cuisine occidentale. Aujourd'hui, c'est le jour du banquet de la famille Jiang. C'est aujourd'hui. Zhao Kei s'est déguisée en moi. Elle a gagné la confiance de la vieille Madame Jiang. Est-ce que je suis renaître? Très bien, puisque le ciel me donne une seconde chance. Je ne laisserai pas ce couple d'enfoirés réussir. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Allons-y. Arrête de te vanter, Xiao Zhen. On se sépare, d'accord. Xiao Zhen, je n'ai pas le temps pour toi maintenant. Je réglerai ça avec toi plus tard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Xiao Xiao? On dirait qu'elle a changé de personne, non? J'ai déjà réglé ça de mon côté. C'est à toi de voir pour le banquet familial, d'accord. Zhao Kei. Nous avons tout le temps devant nous. Zhao Kei devrait bientôt arriver dans la salle de banquet. Cette fois, je dois absolument la démasquer. Siki. Elle devrait être encore en vie. Chichi. Tu me manques tellement. Monsieur. Laisse-moi la protéger. C'est parce que tu ne l'acceptes pas. C'est le jeune maître qui m'y oblige. Il ne me laisse pas te dire où se trouve Mademoiselle Jiang. Jeune maître. Ah! Non, non, ah! Jeune maître, épargnez-moi, tu me forces. À prendre de l'argent et à me faire corrompre. Tu m'as trahi. Donne-moi encore une chance, jeune maître. Passe la voiture sur moi. Je te pardonnerai. Donne-moi encore une chance, jeune maître. Souviens-toi. Ce qui concerne Jiang Xiao Xiao me concerne aussi. Il n'y a qu'une seule conséquence à un travail mal fait. Le jeune maître a retrouvé Mademoiselle Jiang. Le jeune maître a retrouvé Mademoiselle Jiang. Puisque tu as décidé d'aller chez les Jiang, alors nous ne devons en aucun cas perdre en énergie. Allez, courage. Bonjour. Où est Xiao Xiao? Mince, ce ne serait pas l'héritier de la famille Jiang. Qui est venu chercher des ennuis à Jiang Xiao Xiao? Qui est Jiang Xiao Xiao? Je ne connais pas, je ne sais pas. Ah! Chichi, tu arrives juste à temps. Aide-moi à tirer la fermeture éclair. Dépêche-toi, le banquet de la famille Jiang va commencer. Pourquoi as-tu soudain envie de manger des raviolis? Avant, j'étais jeune et je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris. Alors, ça fait beau. Je t'aime. C'est beau. Monsieur, voici votre médicament. C'est lui. Ce stupide Jiang Xiao Xiao. Elle pensait avoir trouvé un médecin miraculeux capable de vous soigner. Il sera bientôt là pour vous accompagner. Qui aurait pu penser? Le président du groupe Douane aime simplement sa petite nièce qu'il ne peut pas mettre en avant. Quand tu seras mort, je gérerai bien les biens de la famille Douane chez les Jiang pour toi.
De toute façon, le père biologique de Jiao Xiao Jiao est décédé. Sun ne peut me soutenir. Le vieux Jiang a découvert qu'il allait venir au banquet aujourd'hui. Se faisant passer pour toi, il entrera à Jiangqiao. Alors autant lui donner un coup de main. Et même. Xiao Xiao, ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. On dirait vraiment que les filles changent beaucoup en grandissant. Tu es Duan Xieng. Le fils adoptif de la famille Duan vient aussi se mêler de tout ça. La famille Jiang attache vraiment de l'importance à Jiang Xiao Xiao. Tu étais donc le jeune maître de la famille Duan. Si l'on parle de génération, tu devrais m'appeler oncle. Ah, alors dépêchons-nous d'y aller. MHM. Comment va la santé de Jiang Duan Xieng? 3 mois. 3 ans. 3 ans et il peut encore vivre si longtemps. Il n'est-il pas décédé d'une maladie un mois plus tard? Est-ce que l'oncle aussi a été assassiné? Mademoiselle, que voulez-vous dire? Vous espérez que notre jeune maître meure vite, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un a vu le vieux Jiang récemment? Jiang Meiying est venu lui apporter des médicaments. Il semble qu'elle ait un faible pour notre jeune maître. Les médicaments. Mademoiselle. Chez Jiang, il n'y a personne de bien. Viens avec moi. Ah, tu peux manger maintenant. Entre tôt à la maison. Ce problème de santé de Duan Xieng. Yang Zi, est-ce qu'il va venir ou pas? J'ai entendu dire qu'il est sur le point de faire un testament. Il ne va pas mourir sur la route, n'est-ce pas? Et cette fille illégitime, Jiang Xiao Xiao. Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Pour qu'on l'attende. Cette Jiang Xiao Xiao, elle est aussi votre sœur. Peut-être qu'il y a même son héritage. Maman dit que les biens de la famille Jiang sont à moi, ne raconte pas n'importe quoi. Oh, mon neveu a vraiment de grandes ambitions. On ne sait pas s'il s'agit de ses propres idées, ou s'il est influencé par quelqu'un d'autre. Avec un frère aussi intelligent que Tianzi, comment pourrait-il se laisser influencer si facilement? Vous ne trouvez pas? Jiang Tiankong, que veux-tu dire? Pourquoi tu es aussi en colère? Ce n'est pas parce que je trouve mon frère cadet trop mignon. Si ces paroles arrivent aux oreilles de grand-mère, certaines personnes risquent d'être chassées de la maison, HM. C'est toi qui devrais être chassé, non. Toi, qui es revenu d'études à l'étranger et qui n'a rien accompli, une vraie débauchée. Que dis-tu? Ça suffit, ça suffit. Votre grand-père a laissé un testament de son vivant. Celui qui obtiendra la fortune de la famille Duan sera aussi l'héritier de la famille Jiang. Chacun selon ses capacités. Eke. Voici Jiang Tianji. D'habitude, il est arrogant et tyrannique, mais il est plutôt docile devant le jeune maître Duan. D'accord. Je cherchais justement une excuse. Je ne pensais pas que ce serait moi qui tomberais dans le piège. Quoi, mon beau-frère n'est-il pas encore entré? Je prépare un gros cadeau pour la famille Jiang. Tu peux y aller d'abord. D'accord. Bonjour à tous, je suis Jiang Xiao Xiao. Tout à l'heure dehors, c'est mon beau-frère qui m'a fait entrer. Si je déménage, personne ne suspectera plus mon identité, n'est-ce pas? Ah! Oh là là, tu es tellement maladroit. Tu peux même tomber en marchant. Lève-toi vite, pour ne pas que tout le monde se moque de toi. Je ne devrais pas me fâcher. C'est justement le moment de faire bonne impression. Pardon. C'est la première fois que je viens à ce genre d'événement. Je suis un peu nerveux. Xiao Xiao, comment tu as encore pu tomber? C'est toi qui m'as fait trébucher. Ne fais pas porter le chapeau à un innocent. C'est moi qui suis venu t'aider. Comment peux-tu m'accuser à tort? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous deux, tante, vous avez eu la gentillesse de l'aider. Et toi, tu retournes la situation contre moi. Comme prévu, une fille illégitime venue de la campagne a vraiment un comportement bas. Tu dois sûrement être entrée en ville pour la première fois et ne sais même pas comment marcher. Que se passe-t-il? Xiao Zhen m'a clairement dit que la famille Jiang voulait particulièrement voir Jiang Xiao Xiao. Et voilà qu'il affiche encore cette mine. Pour obtenir les biens de la famille Jiang, j'ai supporté. Tout le monde a raison. Je viens juste de descendre de la campagne. Je n'ai pas vu grand-chose du monde.
Présentez mes excuses à vous deux, tante. Ce n'est pas pour critiquer, belle sœur. Nous sommes les aînés. Il ne faut pas se prendre la tête avec les enfants. Je trouve que la petite excuse est pleine de sincérité. Viens ici, petite. Je te propose un verre, belle tante. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Ah! Ah! Donne-moi ta montre. Petit maître, c'est un héritage que ma mère m'a laissé. Toi aussi, tu portes une si belle montre. Ce n'est pas bien de voler ce que les autres aiment. Tout ce que je veux, ils doivent me donner. Ta collier est joli. Donne-le-moi. Tu venais juste de voler la montre de quelqu'un. Et maintenant tu veux m'arracher mon collier. Tu crois que je vais appeler la police pour t'attraper? Si tu oses appeler la police, je te casse la figure. Aïe, essaie donc. Ah, espèce de sale petite peste. Lâche-moi, grand-mère Jiang. Tu as élevé un petit-fils aussi insolent et déraisonnable. Tu dois être très en colère. Aujourd'hui, je vais bien t'éduquer à sa place. Qui es-tu exactement? Je vais tout de suite le dire à grand-mère pour te punir. Écoute bien, je suis ta sœur, Jiang Xiao Xiao. Tu es le petit bâtard dont ma mère parlait, la maîtresse. Petit bâtard. Tu continues à parler. Je ne vais pas continuer à parler. Présente des excuses à ma mère. Je suis désolée. Pars. Va te plaindre à ta bonne grand-mère ou à ta bonne mère. Tu m'attends. Petit oncle, j'ai été victime de harcèlement par cette petite sauvage. C'est toi qui m'as le plus aimé. Tu dois me laisser prendre les commandes. D'accord, je vais le faire pour toi. À partir de maintenant, nous serons une seule famille. Ce que tu veux dire, je t'ai offert un verre de bon cœur, mais tu n'as pas apprécié, et tu l'as renversé. C'est clairement toi qui l'as renversé. Que dis-tu? C'est toi qui as renversé le vin. Les deux tantes ne t'ont pas vraiment accusé à tort, n'est-ce pas? Tu sais combien cette robe de soirée est chère. Tu ne pourrais même pas te racheter en te vendant. Dépêche-toi de t'excuser auprès de tes tantes. C'est vrai, je n'ai pas bien tenu le verre. Je m'excuse auprès des deux tantes. Où est la tante? Ce n'est pas quelqu'un de déraisonnable. Mais bon, le vin a déjà été renversé. Après tout, c'est la tante qui t'a porté un toast. Quoi qu'il en soit, il faut bien boire le vin. Le vin est déjà renversé. Que veux-tu que je fasse pour le boire? Alors l'ai-je bien propre? Quelqu'un, aidez la petite sœur à enlever ses vêtements. Puis léchez l'alcool sur son corps. Que voulez-vous faire? Ne me touchez pas. Une simple villageoise vient d'arriver chez les Jiang. Et elle a déjà semé le chaos ici. La maison des Jiang n'est pas un endroit où l'on peut venir comme on veut. Faites-la sortir. Toi. Qui fait du bruit? Aidez la petite à enlever ses vêtements. Puis léchez l'alcool sur elle. Toi. Qui fait du bruit? Grand-mère, sauve-moi. C'est Xiao Xiao. Heureusement que grand-mère est là. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Comment t'es-tu retrouvée dans cet état? Ah! Oh, madame. Où est Xiao Xiao? C'est la première fois. Il y a beaucoup de règles qu'elle ne comprend pas. Nous, on lui apprend doucement les règles. Oui, grand-mère. La petite s'habitue aux bonnes manières. Ce serait une honte pour notre famille Jiang. Ça suffit, apprendre les règles doit se faire doucement. Xiao Xiao vient de revenir. Vous ne pouvez pas être un peu plus indulgent. Ah, ce n'est pas grave. Grand-mère, je viens juste d'arriver. Il est normal que ma tante et ma sœur soient un peu sévères avec moi. Toi, tu es juste trop gentil. Comme ta mère. Mon neveu s'est fait malmener. Moi, en tant qu'oncle, je viens demander des comptes. Mon neveu s'est fait malmener. Moi, en tant qu'oncle, je viens demander des comptes. Grand-mère Xieng. Fais-le sortir de la famille Jiang. Cette garce de Jiang Xiao est devenue folle. Elle a osé me frapper. Maman, tu dois prendre ma défense. Ne t'inquiète pas, maman te défendra à coup sûr. Xiao Xiao, comment peux-tu traiter ton frère comme ça? Grand-mère, ce n'est pas moi. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Espèce de garce. Tu as osé profiter que mon fils soit seul, pour le maltraiter. Ta mère, à l'époque, couchait avec mon frère aîné. Et maintenant, tu oses t'en prendre à mon fils. Ce n'est pas moi, écoute-moi, je t'explique. Ce n'est vraiment pas moi. Grand-mère, qui est-il? Lui, ce n'est pas Jiang Xiao Xiao. Non, qui est ce plouc? Xiao. Ça. Ce n'est pas Jiang Xiao Xiao. Ah! Ah, ce n'est pas Jiang Xiao Xiao. Alors pourquoi a-t-il dit que vous étiez venus ensemble? Je pensais qu'il était un invité de la famille Jiang. Après tout, il porte un costume sur mesure de la famille Jiang. Qui es-tu vraiment? Pourquoi te fais-tu passer pour Xiao Xiao pour t'infiltrer? Est-ce que tout le monde me cherche? Ah!
Maman, grand-mère. C'est lui, Jiang Xiao Xiao. Dis-lui pourquoi tu te fais passer pour Xiao Xiao ici. Grand-mère, je suis vraiment Xiao Xiao. Je veux juste rendre hommage à la famille Jiang. Hommage, quand je suis née, j'ai subi une grave blessure à l'épaule. C'est la famille Jiang qui m'a sauvée. Et ils m'ont laissé cette cicatrice. Petite, peut-être devrais-tu enlever cette cicatrice. Quand tu porteras la robe de mariée, ce ne sera pas joli. Oui, petite, une seule fois le mariage. Les hommes aiment tous avoir une belle peau. M'en faire enlever, ils t'aimeraient encore plus. Eh bien, je vais l'enlever demain. Eh, notre petite est la plus belle. Eh. Oui. À l'époque, sa mère me suppliait de le soigner. C'était la brûlure sur son épaule. Tu dis que tu es Jiang Xiao Xiao, mais tu n'as pas cette cicatrice. Pourquoi n'ai-je pas la cicatrice sur moi? Tu ne sais pas. C'est toi qui m'as demandé de l'effacer à l'époque. Ah! Zhao Ke. Je jouerai jusqu'au bout à ton jeu de faire semblant d'être Jiang Xiao Xiao. Zhao Ke. Je jouerai jusqu'au bout à faire semblant d'être Jiang Xiao Xiao avec toi. Ne viens pas ici. Que vas-tu faire? Lâche-moi. Xiao Shuo, tu m'as appelé Xiao Xiao tout à l'heure dehors. Tu ne ressembles en rien à Xiao Xiao. Les cicatrices peuvent être couvertes par la chirurgie esthétique, mais ce pendentif en jade. Je suis une pierre. C'est bien notre pendentif de la famille Jiao. Pourquoi restez-vous là? Faites-le sortir. Écoutez-moi, je vais expliquer. Grand-mère, écoute-moi, je vais expliquer. Laissez-moi, écoutez-moi. Grand-mère, j'annonce que le groupe Jiang va donner 25% de... Les actions sont transférées au nom de Jiang Xiao Xiao. Oh là là, on est déjà à ce stade. Tu es encore là à te câliner. Tu ne vas pas me dire que tu l'aimes vraiment, si. Comment cela pourrait-il être le cas? C'est toi que j'aime, après tout. La famille Cao est sur le point de faire faillite. Je serai mademoiselle Jiang. Tu pourras alors devenir le gendre des Jiang et sauver la famille Cao. Nous avions bien convenu cela. Comment pourrais-je l'oublier? Mon cadeau pour le jeune maître est prêt. Les 100 000 yuan pour le médecin, c'est toi qui les as donnés. Quand vais-je recevoir mon rapport de test de paternité? Faites-le et venez le chercher avec moi. Allez à l'hôpital. Xiao Xiao vient juste d'arriver à l'entreprise. Soyez un peu plus indulgent avec elle. Grand-mère. Est-ce qu'il est possible qu'elle soit là juste pour nous escroquer notre héritage? C'est vrai. N'est-ce pas inapproprié de la laisser participer à la gestion de l'entreprise? Je crois en Xiao Xiao. La vieille Madame Cao du groupe Cao Zen veut absolument vous voir. Oh, c'est le petit ami de Xiao Xiao. Alors faites-le entrer vite. Et, grand-mère. Nous avons déjà rompu. Alors je vais tout de suite faire arrêter ça. Madame Jiang. Voulez-vous d'abord lire ce rapport de paternité que j'ai en main? Avant de décider si vous voulez me chasser. Madame Jiang. Voulez-vous d'abord lire ce rapport de paternité que j'ai en main? Avant de décider si vous voulez me chasser. Pourquoi ne pas abandonner? Je t'aide, tu sais. Tu n'es pas du tout de la famille Jiang. Tu n'es pas Xiao Xiao. Grand-mère, il y a tellement de gens dans la famille Jiang. Il n'est pas nécessaire d'amener tout le monde à la maison. C'est impossible. C'est ma faute, je pensais trop à Xiao Xiao. Tu es vraiment devenu sénile. Ce n'est pas la faute de grand-mère. Si quelqu'un est à blâmer, c'est cette traîtresse qui a manipulé la famille Jiang. Reprenez tous ses postes et ses parts dans l'entreprise. Appelez la police et faites-la arrêter. Grand-mère. Sors d'ici.
Mon petit-oncle, nous avons tous été trompés par cette femme. Elle n'est pas du tout Jiang Xiao Xiao. Oncle, ne la protège plus. C'est juste une menteuse. Le rapport de test de paternité le prouve. Elle est fausse. Pourquoi poser des questions sur cette insulte? Regarde les preuves. Tu veux détruire les preuves. Xieng, tu es entré comme ça. Entrez. C'est lui qui a donné l'argent pour que je falsifie. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Ceci est un reçu de paiement. Je n'ai pas menti. Je vous en prie, jeune maître Zeng, épargnez-moi. Madame Jiang, voici le rapport. Maintenant, je suis rassurée. Heureusement que tu es venu, Xie. Jeune maître, épargnez-moi la vie. Comment as-tu su à l'avance qu'ils avaient falsifié le test de paternité? Cet hôpital est à moi. Je sais tout ce qui s'est passé. Je viens de prévenir la police. Il devrait arriver bientôt. Nous allons attendre la police avec toi. Ou alors, on le mange et on te laisse partir. Madame Jiang, vous voyez, pour l'honneur de la famille Xiao, pouvez-vous faire une faveur pour moi? Grand-mère, c'est cette personne qui a maintes fois empêché notre rencontre. Elle a failli nous séparer à jamais. Vous, la famille Xiao, vous n'êtes rien. Avant, je défendais pas mal ton petit ami. Pourquoi ne m'as-tu pas invité aujourd'hui? Ne le mets pas dans l'embarras. Avant, j'étais aveugle de l'avoir choisi. Ça n'a rien à voir avec lui maintenant. Grand-mère, oncle cadet, lui. Ah, Zikeng. Ce soir, les plus jeunes organisent un banquet. Tu devrais venir avec Xiao Xiao pour nous honorer de ta présence. Ah, Xiao Xiao vient de rentrer chez elle. Alors, il vaut mieux accepter l'invitation avec respect. J'ai déjà préparé le terrain pour votre dîner. Tout dépend de vous maintenant. Ma grand-mère, tu sais bien que j'aime mon petit-oncle. Mais le petit-oncle, lui. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je m'en occupe, il n'y a pas de problème. HMPF, est-ce que la cuisine de chez moi ne plaît pas au petit-oncle? Je représente la famille Jiang. Le petit-oncle ne va pas me faire faux bon, j'espère. J'ai la nausée, je ne peux pas le supporter. Il faut quand même respecter la fierté de ma sœur. Si Xiaoshu ne mange pas, je le ferai. Ce n'est pas que je ne respecte pas ma sœur. C'est juste que ce plat est vraiment trop mauvais. Ce n'est pas que je ne respecte pas ma sœur. Ce plat est vraiment trop mauvais. Jiang Xiao Xiao, tu l'as fait exprès, hein? Ah! Je ne peux pas manger ce plat. Mais on peut toujours boire de l'alcool, non, s'il n'y a pas d'autre chose. Après avoir fini ce verre, on part d'abord. Merci, Pengda. Je crains que vous ne puissiez plus partir. Comment oses-tu? Monsieur. Monsieur. Ne t'inquiète pas, ce soir. Je te ramènerai rapidement. Ah! N'oublie pas de filmer pendant que tu fais ça. Après, il sera facile de le menacer. Une fois l'affaire conclue, la coopération avec la famille CAO. Une fois l'affaire conclue, les douanes et les Jiang coopéreront avec les CAO. Mais ce soir, il est impératif de concrétiser la relation entre Duan Xieng et Jiang Meiying. Ainsi, Jiang Xiao Xiao ne pourra pas faire de vagues. Ce médicament a un puissant effet hallucinogène. Au cas où, vous deux devez en prendre. Non.
J'ai vraiment tout fait pour te faire plaisir. 也算是仁至义尽了。D'accord, je sais. Je vais le chercher tout de suite. Ah. Ah. Xiao Xuang, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été droguée. Sors, elle reviendra bientôt. On doit partir vite. Fais exactement comme je te dis dans un instant. Dans un moment, on fera comme ça. Tout se passe bien de ton côté. Bien sûr. Et pour Jiang Xiao Xiao, Xiao Zhen, va t'en occuper. À mon avis, tu devrais apprendre comment il flirte avec les hommes. Sinon, on n'aurait pas eu à se donner autant de mal. Pour que tu couches avec Duan Xieng. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Cela ne dérange pas mon frère. Une fois que tout sera accompli, je vais remettre toutes mes actions à Xiao Xiao. La famille Jiang me considère comme un pion. À partir d'aujourd'hui, je vais voir qui est vraiment le pion. Ce médicament a un effet assez fort. Ah! C'est la première fois qu'elle est timide. Je sais. Je promets d'être plus doux. Je te disais que ce truc est vraiment gênant. Ne colle pas, c'est pour le plaisir. À partir de maintenant, je serai tes yeux. Alors, où est-ce qu'on va? Bien sûr, à la salle de bain. Ne pose pas de questions, dépêche-toi. On n'est pas encore arrivé. Ne sois pas pressé, ça arrive bientôt. Mon chéri, je ne peux plus attendre. Alors, viens vite. Dans le roman, j'ai l'impression que je t'aime. Souris. Quelqu'un est en train de les toucher. Tonton, tonton, tonton.
Petit petit, petit oncle. Ne meurs pas, ne me quitte pas. C'est fini, je n'ai pas dit de bêtises hier, n'est-ce pas? S'il savait que je suis réincarné, il deviendrait fou. Comment dire à petit petit? Je sais déjà qu'il est réincarné. Et si ce n'était pas le cas? Est-ce qu'il va penser que je suis folle? En fait. Allons-y. MMHM. Ah non, arrête de filmer, arrête. Le directeur douane n'a pas dormi de la nuit. Laissez-le se reposer un moment. Ah, Jiang Tiankong n'a pas dit qu'il y aurait des journalistes. Ah, allô? Qui êtes-vous, mademoiselle Jiang? Et qui est cette personne derrière vous? Mademoiselle Jiang, j'ai entendu dire que vous alliez vous fiancer. Est-ce avec cette personne? Vous et monsieur Douane. Et quelle est la relation entre vous et ce monsieur? Mademoiselle Jiang, mademoiselle Jiang. Réponds-lui, mademoiselle Jiang. Mon petit, monte dans la voiture. Accompagne-moi à l'hôpital pour un contrôle. Je prends un taxi. Et, tu te souviens d'hier, tu as dit que tu m'aimais et puis... Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Monte dans la voiture. Dépêche-toi. Comment cela peut-il être deux? Tiankong l'a dit. Douane Sieng. Il est sur le point de ne plus tenir. Une fois qu'il sera mort, les biens de la famille Douane appartiendront à la famille Jiang. Quand mon fils héritera des Jiang, les biens de la famille Douane seront à mon fils. Ah, c'est vrai ça. Mon fils vient de signer un contrat avec la famille Douane. Mon mari est actionnaire chez Douane, tu sais. Si Douane Sieng ne s'en sort pas, la famille Douane est foutue. Non, au fait, quelle relation y a-t-il entre votre famille Jiang et la famille Douane? Douane Sieng, ce malade, est carrément impliqué avec Jiang Meiying. Le patrimoine de la famille Douane devient celui de la famille Jiang. C'est une chose gravée dans le marbre. Je dois vite appeler mon fils pour lui dire d'annuler la coopération. La plupart des affaires de la famille Douane sont désormais confiées à la famille Jiang. À l'avenir, si vous avez des collaborations, adressez-vous directement à notre famille Jiang. Oui, oui, je voulais aussi vous prévenir à l'avance. Transférez la coopération chez la famille Jiang. C'est urgent de faire passer cette nouvelle à plus de gens. Sinon, ça va être un désastre. Exactement, exactement. Regardez, l'assemblée des actionnaires en temps de chaos va commencer. Vous devez vous dépêcher. Jiang Meiying, cette bonne à rien. Je ne peux absolument pas laisser Douane Si s'échapper. Mesdames et messieurs, certaines activités de la famille Douane ont été prises en charge par moi, Jiang. La famille Douane est sur le point de faire faillite. Ah! Vous pouvez jeter un œil. Prenez-le, regardez. Est-ce que ce n'était pas le partenaire de la famille Douane auparavant? Et maintenant? Tout a été signé avec la famille Jiang. C'est vraiment soudain de collaborer avec la famille Jiang. Il y a aussi quelques anciens partenaires commerciaux. Est-ce qu'ils vont vraiment faire faillite? Une partie des affaires de la famille Douane a déjà été confiée à la famille Jiang. Y a-t-il encore des inquiétudes? Nous, la famille Jiang, reprendrons toutes les affaires de la famille Douane. C'est un nouveau contrat. Mesdames et messieurs, si vous signez ce contrat, cela signifie que vous renoncez à toute collaboration avec la famille Douane, et à une coopération avec moi, la famille Jiang. Si ce n'était pas pour ta protection de Jiang Xiao Xiao, il n'aurait jamais pu revenir dans la famille Jiang. Douane Si, tu aurais déjà dû mourir. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont déjà entrés dans l'entreprise. Tout est prêt. Même Xiao Xiao peut désormais se débrouiller seul. Je ne pensais pas que Song Meizhen voudrait aussi nuire à Xiao Xiao. Je me souviens de la fois du banquet chez la famille Jiang. La demoiselle a jeté le médicament donné par Jiang Meiying. Elle a même dit qu'il n'y avait rien de bon dans la famille Jiang. Xiao Xiao est vraiment différente de ce qu'elle était avant. Oui, auparavant, ses pensées étaient toujours tournées vers Xiao Zhen. Depuis le dernier banquet familial, on dirait qu'il a changé. Et moi, on dirait que j'ai changé. Mais en même temps, pas vraiment. Comment dire? Tu as arrêté de cacher ce que tu ressens.
Mais tu gardes toujours ta manière brutale d'avant. On dirait que Xiao Xiao a vraiment beaucoup changé. Même toi, tu l'as remarqué. Mon hypothèse n'était donc pas fausse. À quoi penses-tu? Tu veux dire que vous voulez collaborer avec une entreprise sur le point de faire faillite. Douane n'est pas en faillite. Ne vous laissez pas tromper par elle. Elle n'est qu'une fille illégitime sans aucune légitimité. Voici la lettre de nomination signée personnellement par le directeur douane. À partir d'aujourd'hui, je suis le directeur général du groupe douane, HM. Alors, le groupe douane est-il en faillite? Et c'est aussi grâce à vous. La coopération avec le groupe douane continue comme avant. Ils n'ont pas confié leurs affaires à la famille Jiang. Le directeur douane n'est pas gravement malade. Oh, comment la famille Jiang mène-t-elle ses affaires? Diffuser de fausses informations, concurrence malveillante et tromperie. Nous avons eu tant de mal à collaborer avec la famille douane. Et tout est perdu. Compensation des pertes. Je vais annuler la collaboration avec la famille Jiang. Et personne dans la famille Jiang ne veut hériter de la famille douane. Alors nous annulons notre collaboration avec la famille Jiang. Moi aussi, moi aussi. Annulez, annulez, à vous tous. C'est simplement une fille illégitime de la famille Jiang. Ce qu'elle dit n'a aucune valeur. Le président de la famille douane va bientôt mourir de maladie. Après cela, ce sera la famille Jiang qui décidera. Le président douane n'est pas gravement malade. Tu n'es pas une fille illégitime venue pour s'emparer de l'héritage, j'espère. À moins que tu ne puisses prouver que le groupe douane est toujours en activité. Et comment comptes-tu prouver que monsieur douane n'est pas gravement malade? Mesdames et messieurs, il affirme que Duan Xieng n'est pas gravement malade. Alors allons à l'hôpital pour vérifier. J'ai déjà envoyé quelqu'un dans la chambre de Duan Xieng. Bientôt, toute la vérité sera révélée. Mademoiselle, il est interdit de visiter cette chambre sans autorisation. Je suis en retard, j'ai peur. Les gens sont déjà morts, à quoi ça sert de rendre visite? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je suis venu pour la visite. Rendez-vous, notre directeur douane n'est pas là. Il n'était pas si impressionnant avant, non. Et maintenant, pourquoi cette expression? Vous violez la loi. Ton maître est sur le point de mourir. Et tu restes si fidèle. Ne dis pas n'importe quoi. Notre directeur douane va très bien. Ce stade, tu fais encore le dur. Toi, que veux-tu faire? Je veux voir Duan Xieng rendre son dernier souffle de mes propres yeux. Que fais-tu? Il suffit d'un seul de mes appels. Pour qu'il vive ou meure. Tu le sauras bientôt. Allô, pourquoi je ne suis pas au courant? Je vais mourir. Ah, comment est-ce possible? Qu'est-il arrivé à Duan Xiang? Je vous ai dit que le jeune maître n'était pas là. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de problème avec l'alcool ni avec le médicament dans la perfusion. Il ne peut pas se lever du lit en ce moment. Il devrait être un cadavre à l'heure qu'il est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-il allé, en fait? Où est le jeune maître? Je ne suis qu'un serviteur, je n'ai pas le droit de le savoir. Oh non. Eh bien. Ah. Au départ, c'était juste un examen médical de routine. Je ne pensais pas que cela causerait des malentendus. Je suis vraiment désolée. Allez, messieurs, où allez-vous? Justement, j'ai une vidéo ici, que je veux vous montrer. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Il faut appeler la police. C'est un meurtre prémédité. Ce n'est pas Song Meizen, la belle-fille de la famille Jiang, n'est-ce pas? Comment la famille Jiang peut-elle faire une chose pareille? Que pensez-vous qu'il faut faire? Xieng, peut-être que c'est un malentendu. Je t'ai juste donné une injection nutritive. Une injection nutritive, hein? Eh bien, je devrais te remercier alors. Xiao Xiao, peux-tu parler à Xieng? Tu lui demandes de me pardonner cette fois-ci. Je n'ai pas le droit de pardonner pour Xiao Shu. Appelle la police toi-même. Peut-être qu'en te rendant, tu pourras réduire ta peine. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, ne me cherche pas. Mon oncle n'a aucun différend avec toi. Pourquoi veux-tu lui nuire? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui a dit que c'était lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui a dit que c'était lui. Espèce d'imbécile, dans notre famille Jiang, nous n'avons pas une belle fille comme ça. Maman, sauve-moi, sauve-moi. Madame Jiang, aujourd'hui Jiang Tiangong est venu chez moi, chez les douanes. Il a dit que la famille Jiang allait bientôt s'emparer des douanes. Madame Jiang, vous étiez au courant de cela? Grand-mère, grand frère.
Que voulez-vous dire par là? C'est vraiment sans foi ni loi. Parler sans retenue. Quand est-ce que notre famille Jiang a dit vouloir s'approprier les biens des douanes? Les enfants ingrats et les belles filles ne laissent pas de répit. Et toi, Madame Jiang? Que devrions-nous faire? Ne t'inquiète pas, Xieng. La famille Jiang transférera toutes les collaborations signées auparavant à la famille Duan. Ils vont révoquer le poste de manager de Jiang Tiankong. Grand-mère est une personne raisonnable. C'est juste cette tante Song. HMPF, une chose honteuse et embarrassante. Retourne au temple pour te faire punir selon la coutume familiale. Sinon, ne t'étonne pas si la famille Jiang ne peut plus te supporter comme belle-fille. Maman, c'est déjà suffisant. Maman, c'est déjà suffisant. Tu trouves encore ça embarrassant et honteux. Rentre avec moi à la maison. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Zikeng, c'est parce que mon éducation n'est pas stricte. Je suis désolée, personne. Je vais le ramener et lui donner une bonne leçon. Avec la parole de Madame Jiang, je suis rassurée. N'oublie pas que ton devoir de traduction n'est pas encore terminé. Nous y allons tout de suite. Cette personne est une nouvelle infirmière. Selon vos instructions, tous les changements de personnel vous sont rapportés. Tu dis que la famille Jiang ne va pas en rester là. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi n'agissent-ils toujours pas? Je n'arrive presque plus à lire ce contrat. Xiao Xiao, en fait, jeune maître. La famille Jiang a commencé à agir. Jiang Meiling s'est déjà infiltré. Je veux bien voir ce qu'il compte faire exactement. Le banquet dans 2 jours. Quel banquet? Le banquet de promotion du groupe à l'étranger. Le projet le plus important de la famille Duan cette année. Le jeune maître y tient beaucoup. Je vais y aller à ta place pour le cocktail. Je crains que ce cocktail ne se passe pas bien. Main froide, ces derniers jours à l'hôpital. Tu dois faire attention à Jiang Meiling. D'accord, je t'écoute. Si le groupe Xiang obtient cette collaboration, est-ce que cela va nous causer des problèmes? La famille Jiang va étendre son influence grâce à cette collaboration. Dans la vie précédente, à cause de ma faiblesse, j'ai permis à la famille Jiang de s'associer avec un groupe à l'étranger. Xiao Zhen était encore plus pressé de les obtenir. La famille Jiang. Cette fois, il ne faut absolument pas que cela se reproduise. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer comment gérer une réception. L'herbe ne sature pas la vie, hein. Tu m'énerves, moi aussi je suis énervée. Après avoir donné un somnifère, on peut quand même s'enfuir. Ah, jeune monsieur Jiang, ne sois pas fâché. C'est ça, parlons calmement. Je te pose une question maintenant. Je ne leur ai pas demandé. Allez, ne vous fâchez pas tous les deux. Qu'y a-t-il de si effrayant chez un malade? Exactement. Pour le jeune maître Cao, le tuer n'est qu'une question de minutes. Frère, demain à la soirée, je vais le faire regretter. Je vais le faire regretter. Xiao Zhen, où penses-tu te cacher encore? Hé, mon chéri, je ne me cache pas. Je suis juste avec le directeur Jiang. Non, c'est toi qui m'as demandé de faire semblant d'être Jiang Xiao Xiao. Tu penses pouvoir tout manger et t'enfuir maintenant. Ce n'est pas si facile. Je l'ai fait spécialement préparé par quelqu'un. Il est incolore et insipide dans l'alcool. Si tu le bois, tu ne pourras pas échapper à la mort. Chérie, je savais que tu m'aiderais. Tu es malade ou quoi? Le jeune maître Jiang est toujours là. Et en plus, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Peut-être que je suis enceinte. Je n'ai pas encore fait de test. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Comment séduire Jiang Xiao Xiao à la réception? Savais-tu dans ta vie précédente que j'étais mort? Et tu veux encore sauter? Bonjour.
Réception du groupe à l'étranger sont toutes à entrée nominative. Le portier consulte généralement à l'avance les photos et la liste, pour laisser passer. Mais en réalité, c'est aussi selon les personnes. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour te faire entrer. Monsieur Zhang, il est temps de changer le pansement. Pardon, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Désolé, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? L'organisateur a invité Monsieur Douane. Monsieur Douane est souffrant. Il ne peut pas être présent pour le moment. Je vous parle au nom du groupe Douane. Douane Sien ne viendra pas aujourd'hui. Tu le remplaces dans son travail. Il doit sûrement faire quelque chose à l'hôpital. Mesdames et messieurs, veuillez patienter. Ce patient est presque en train de mourir. Tu ferais mieux de te dépêcher. Une cicatrice aussi grande. Laissez-le entrer. Monsieur Wang, mademoiselle Jiang. Le directeur Fan m'a demandé de m'occuper de vous. Entrez avec moi, je vous en prie. Je n'aurais jamais deviné. Tu as vraiment une façon de séduire les hommes. Sinon, tu pourrais te mettre à genoux et me supplier. Je ferai en sorte que le directeur Wang collabore avec toi. Que dis-tu? Qui t'a permis de gaspiller mon vin? Ne fais pas de scandale à ma soirée. Monsieur Ma est un amateur de vin. Il a zéro tolérance pour le gaspillage de vin et les personnes mal élevées. C'est inacceptable. Bonjour, Monsieur Ma. Je suis Jiang Xiao du groupe Douane. Et, Monsieur Ma. Ils sont en couple. Il y a eu un malentendu. Je n'ai rien à voir avec lui. Tu fais partie du groupe Douane. Et Douane Sien. Et Douane Sien. Monsieur Douane est malade aujourd'hui. Il arrivera plus tard. Oui, je m'excuse en son nom. Ah! Mademoiselle Jiang a vraiment une bonne capacité à boire. C'est grâce à vous, Monsieur Ma, vous êtes attentionné. Le Bordeaux de la rive droite 2015 est délicieux. Mademoiselle Jiang s'y connaît en vin. Je ne peux pas le laisser me voler la vedette. Il ne peut pas comprendre le vin. Douane n'a pas dû trouver une hôtesse de bar, n'est-ce pas? Dans une occasion aussi importante, Douane Sien ne vient même pas. Cela montre qu'il ne prend pas du tout notre collaboration au sérieux. Avant, Douane ne manquait jamais mes réceptions. Aujourd'hui, il semble qu'il ne veuille plus collaborer avec moi. Monsieur Ma, je viens de le voir en train de séduire le groupe Wang. Monsieur Wang l'a fait entrer. Je le vois. Il est juste venu pour semer le trouble. Oui, dans une occasion aussi importante. La famille Douane envoie quelqu'un d'aussi insignifiant. Ce n'est pas un affront pour vous. Tu n'es pas le bienvenu ici. Faites-le partir. Je vous prie de sortir. Monsieur Ma, et... Laissez-le partir, Monsieur Ma. Ah. Excusez-moi, directeur Douane. Quelle est votre relation avec mademoiselle Jiang, Jiang Meiyan? Le directeur Douane est-il marié? Concernant mademoiselle Jiang qui est venue spécialement pour prendre soin de vous, avez-vous quelque chose à dire? Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Je me suis réveillée ici. Vous voulez dire que vous avez été contraint? Que voulez-vous dire à ce sujet? Eh. Ah, pourquoi c'est toi? Désolé d'être en retard. Pourquoi Monsieur Douane est-il venu ce soir? C'est la réception de Monsieur Ma. Bien sûr que je devais venir. Oui, mais certaines choses ont pris du temps. Monsieur Ma, je bois d'abord en votre honneur. J'attends avec impatience notre collaboration. Monsieur Douane a un grand esprit. Il semble que j'ai sous-estimé Monsieur Douane. Alors, commençons par éliminer Douane Sieng. Commençons par éliminer Douane Sieng.
Monsieur Ma, c'est un petit geste de ma part. C'est Mademoiselle Jiang qui a choisi le vin, elle s'est donné du mal. Cette bouteille de Pingwu est de mon millésime préféré. Je n'ai pas pu en trouver ces 2 dernières années. Emporte-le. Dis à Monsieur Ma. Monsieur Ma, j'ai justement une bouteille de vin ici. Pourquoi ne pas faire goûter à tout le monde pour voir ce qu'ils en pensent? Monsieur Ma. Monsieur Ma, s'il vous plaît. Est-ce que je me fais des idées? J'ai l'impression que ce vin a un problème. Tu n'es pas assez qualifié. Après tout, certaines personnes ne sont rien d'autre que des filles illégitimes de la famille Jiang. Certaines personnes ne sont rien d'autre que des filles illégitimes de la famille Jiang. Fais une pause. Je vous rends hommage. Comment ça? Vous ne faites pas honneur à Monsieur Ma. Comment cela? Monsieur Ma est pourtant mon meilleur partenaire. Je suis un employé de la société douane. Je voudrais d'abord porter un toast à Monsieur Douane. Monsieur Ma, cela ne vous dérange pas, j'espère. Ça ne me dérange pas. Monsieur Douane. Merci pour les soins que vous m'avez apportés ces derniers temps. Je vous admire. Je vous admire. Va vite à l'hôpital. Nous sommes en train de jouer les rôles de l'oncle déchu et de sa belle, qui sauve sa nièce héroïque, n'est-ce pas? Tu sais très bien que ce verre de vin est empoisonné. Pourquoi le bois-tu alors? Comment devrais-tu remercier ton bienfaiteur? I love you, love you, love you. 인연인 걸 느꼈죠. Tonton, ne fuis pas, je suis là. Un petit corps sans gros soucis. Il a grandi en prenant mes plats médicinaux, résistants au poison. Aujourd'hui, j'ai essayé de l'appeler, personne ne répond. Ça m'inquiète vraiment. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Xiao Xiao. Si tu pouvais rester ici quelques jours de plus, Xiao Xiao serait très heureux. Depuis petit, j'ai toujours été fragile, je crains que je doive me reposer pendant 3 à 5 mois. Notre jeune maître a consulté tant de médecins sans succès. Ne plaisantez pas, s'il vous plaît. Ont-ils dit qu'il manquait encore une pilule? Comment le savez-vous? Bon enfant, dis la vérité. Nous sommes petits. Que penses-tu de lui? Dis la vérité. Que penses-tu de Xiao Xiao? J'aime Xiao Xiao. Mais mon corps. Puisque tu as Xiao Xiao dans ton cœur, laisse le reste à moi. Je vais soigner ta maladie. Il manque ce médicament. Je l'ai déjà apporté. Qu'est-ce que vous avez comme médicament? Ma famille pratique la médecine depuis des générations. Le ginseng spirituel de première qualité m'a été transmis par mon grand-père. Ne vous inquiétez pas, oh là là, c'est merveilleux, notre jeune maître est sauvé. Je vous remercie énormément. Un roman, un. Petit, viens doucement. Petit, regarde qui est arrivé.
Grand-mère. Petit, grand-mère. Tu me manques tellement. Petit, je suis ici avec toi depuis quelques jours. Et en même temps, je prends soin de la santé de Sieng, c'est super. Bois de l'eau. Sieng, ta santé est très affaiblie. Ne sois pas trop impulsif ces temps-ci. Attends que ton corps aille mieux. Puis vous pourrez avoir des relations. Ne sois pas trop impulsif ces temps-ci. Attends que ton corps aille mieux. Puis tu pourras avoir des relations. Ça va. Grand-mère, ne dis pas n'importe quoi. La famille Jiang pense que je suis encore malade. Ils ne doivent pas savoir que j'étais hospitalisée. Nous devons garder le secret. Oui. Il pourrait agir autrement maintenant. C'est à partir de maintenant que notre contre-attaque commence. Dans cette vie, le petit arbre était déjà gravement malade à cette époque. En même temps, il semble qu'il y ait quelque chose de très important. Comment le conducteur pourrait-il être un gang de chauffards? Lorsque cette voiture lui a foncé dessus, elle roulait à 120 km/h. La victime est morte sur le coup. Mademoiselle, veuillez. Dans cette vie, Kiki a été hospitalisée peu de temps avant de mourir dans un accident. Je suis restée plongée dans la tristesse. En y repensant, la mort d'Allah semble un peu trop suspecte. Tout cela s'est produit par accident. Hé, qu'est-ce qui te fait rire? J'ai encore des choses à faire. Ne me suis pas. Ne bois pas, ce n'est pas encore fini. Ah. C'est fini à... La famille CAO est finie. Alors, puisque c'est comme ça. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Es-tu folle? Je t'ai dit que j'étais enceinte. Tu me mens encore. Dans ma vie précédente, tu m'as tué. Dans cette vie, je veux que tu m'accompagnes dans la tombe. Qu'est-ce que tu dis? Attends, mourir tôt, c'est encore possible. On ne peut pas laisser ce bâtard prendre le contrôle de l'entreprise comme ça. Ne t'inquiète pas, puisqu'il refuse de partir. Je trouverai un moyen de le faire partir de lui-même. Surprise, félicitations Oppa. Le petit groupe géant m'a fait une offre. Allez, refuse l'offre. Viens avec moi passer 2 jours dans notre ville natale. Ah, attends un instant. Xiao, que s'est-il passé? C'est un peu compliqué à expliquer. Après-demain, tu auras un accident de voiture. Je soupçonne que tout cela est lié à la famille Jiang. Alors, retourne d'abord dans ta ville natale pour te cacher. Qu'est-ce que tu dis, petite? Tu n'as pas de fièvre non plus. Je ne plaisante pas. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas mourir. Petite, c'est vraiment ce que tu dis. Les mots exacts de Mademoiselle Jiang sont ceux-là. C'est vraiment le cas. Xiao sera en danger. Sortie de l'hôpital. Xiao a dit qu'elle partirait demain. Non. Pourquoi doit-elle partir maintenant? Il est trop tard. Sur le chemin du retour, quelqu'un nous a suivis. Chichi, je te raccompagne. Je vais à l'aéroport, je viendrai te chercher bientôt. Xiao, fais attention à toi. Allons-y. Ma chère petite sœur. Quelle coïncidence. Tu vas où? Je t'accompagne un bout de chemin. Oh non. Pourquoi cette voiture n'a-t-elle plus de carburant? Je viens juste de faire le plein. Alors comment ça se fait qu'il n'y ait plus de carburant? Je ne sais pas ce qui se passe avec cette voiture. Petite, l'aéroport n'est pas très loin d'ici. Je vais te déposer sur le côté. Tu n'auras qu'à y aller à pied.
Ah, qui t'a envoyé? C'est encore dur. Je veux en parler maintenant. Je dis oui. Retourne à l'hôpital. Attends de pouvoir parler avant de manger. Jeune maître. Comment va Xiao Xiao? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Le jeune maître est sur place. Il ne reste que la meilleure amie de mademoiselle Jiang. On va retrouver Xiao Xiao dans 10 minutes. Eh bien. Eh bien, pourquoi le jeune Jiang n'est-il pas encore arrivé? Attends encore un peu, Jiang Shao dit qu'il y aura une surprise ce soir. Eh bien, c'était toujours toi qui commençais avant. Cette fois, c'est à mon tour de commencer. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Ah, vous buvez, messieurs. Jiang Shao, et qu'est-ce que tu regardes? Amusez-vous bien, vous deux. C'est ma sœur. J'ai quelque chose à lui dire ce soir. Ah, c'est ta sœur. Viens, viens, assieds-toi. Ah. Ma sœur, il y avait trop de monde dehors tout à l'heure. Ce n'était pas pratique pour ton frère. Je ne voulais rien de plus. Il a signé. Frérot, je te donnerai un chèque qui te satisfera. Pourquoi abandonnerais-je 25% des parts de la famille Jiang? Ça vaut bien plus que ton chèque, Ah, frérot. C'est parce que tu ne saurais pas quoi en faire. Allô, Duan Xian recherche Jiang Xiao Xiao dans toute la ville. Je vais te retrouver tout de suite. D'accord. Jiang Xiao Xiao, tu as vraiment du talent. Pour que Duan Xian vienne toujours te défendre. UH. Hé, petit oncle, tu es aussi là. On ne pourrait pas s'asseoir ensemble pour manger un peu. Tu es vraiment sale. Qu'est-ce que tu es par rapport à Duan Xi? Je t'appelle petit oncle, c'est déjà te faire honneur. Tu n'es rien d'autre qu'un fils adoptif de la famille Duan. C'est une affaire de la famille Jiang. Ne t'occupe pas des affaires de la famille Jiang, ça ne te regarde pas. Ne touche pas à Jiang Xiao Xiao. Que voulez-vous faire? Vous êtes en train de vous rebeller, une amende de 1000 pour toi. Tu vas bien. Allons-y. Hé, comment un homme peut-il faire ça? Et les hommes, vous pouvez faire ça. Il suffit de payer. À volonté, ah. Non, non. Peu importe combien ça coûte, je vous le donnerai. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour rire. Après ce soir, il fera des cauchemars tous les jours. Ah. Désolé. Est-ce que Duan Xian sera d'accord? Je n'ai pas vu le visage de l'autre côté aux infos. Ta réputation est déjà ruinée. Si ça ne marche pas cette fois, ne reviens pas chez les Jiang.
Vous deux, choisissez une date pour vous marier. Les enfants de la famille Jiang ne peuvent pas être dans le flou. Oui, ils ne peuvent pas être dans le flou. C'est ma faute. Demain, nous tiendrons une conférence de presse. J'annoncerai mon mariage avec la famille Jiang et annoncer officiellement. Tu as déjà accepté. J'ai accepté. Tu ne comptes quand même pas vraiment épouser Jiang Meiyin, si. Tu es jaloux. Comment pourrais-je l'épouser? Alors, qu'as-tu l'intention de dire plus tard? Tu verras bien dans un instant. Après que Jiang Meiyan se soit marié dans la famille Duan, nous passerons à l'attaque contre Jiang Xiaoxiao. La famille Jiang a accepté de te donner l'identité de Jiang Xiaoxiao. À partir de maintenant, nous grimperons tous les deux rapidement en rang. HMPF. Mesdames et messieurs, aujourd'hui ici, je vais parler des événements récents. Concernant Jiang Jia et Duan Duan, faites une réponse unifiée. Puis-je vous demander une réaction concernant la rumeur avec Madame Jiang Meiyin? Pouvez-vous répondre? Bien sûr. Je n'ai rien eu avec Jiang Meiyin à l'hôpital. Grand-mère. Il ne va quand même pas renier, hein. Ne t'inquiète pas pour lui. Il pense probablement à préserver ta réputation avant le mariage. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. Est-ce à propos de votre mariage avec Mademoiselle Jiang? Oui, c'est aujourd'hui ici. Je vais lui faire ma demande en mariage. Aujourd'hui, ici. Je vais lui demander sa main. C'est bien la demoiselle Jiang, n'est-ce pas? C'est ça. I love you, love you, love you. Xiao Xiao, veux-tu m'épouser? Je pense qu'on devrait clarifier ce qui s'est passé cette nuit-là. Xiao Xiao, veux-tu m'épouser? Je pense qu'on devrait clarifier ce qui s'est passé cette nuit-là. Xiao Xiao. Je pense que c'est une opportunité que le ciel nous a donnée. Je veux te retrouver. Je ne me soucie pas de ce que tu as vécu dans une vie antérieure. Dans cette vie, recommençons à zéro, d'accord? Tu le sais déjà. Oui. Je n'ai simplement jamais trouvé l'occasion de te l'avouer. Et aussi, je te promets. Et, je suis ici. Tu t'es trompé de personne. Voici ma fiancée, Jiang Xiaoxiao. Le mariage dans 10 jours, vous êtes tous les bienvenus. Grand-mère, Duan Xieng. Tu es vraiment en train de me faire perdre la face devant la famille Jiang. Tu ne te soucies pas de notre belle ligne. Me soucier. Duan Xieng, c'est Duan Xieng qui a conçu le plan pour piéger ma petite fille. Ah! Quoi? Regarde ça. J'ai d'autres affaires ici. Dis à la vieille dame de faire attention, puisque nous sommes tous ici aujourd'hui. Alors, parlons un peu. Puisque tout le monde est là aujourd'hui. Faisons bien les comptes. Voici Xiao Zhen, Jiang Tiankong, Jiang Meiyin. Tous les crimes de Song Benzhen, toutes les choses que vous avez faites en cachette, sont ici. Xiao Zhen. Va te faire voir. Song Meizen, si tu peux livrer les complices. Peut-être que ta peine sera allégée. Duan Xieng, ne pousse pas trop loin. Grand-mère, peut-être devrais-je vous appeler la maîtresse d'œuvre dans l'ombre.
Que veux-tu dire? Quel avantage as-tu à piéger la famille Jiang? Piéger. Vous ne m'avez pas du tout accueilli chez les Jiang au début. Vous aviez peur que, en tant que fille illégitime, je ternisse la réputation de la famille Jiang. HMPH, une simple fille de campagne. Pourtant, tu as un esprit assez subtil. C'est vous qui avez engagé les motards, n'est-ce pas? Vous vouliez me faire taire, ça encore, je peux comprendre. Mais je ne pensais pas que vous iriez jusqu'à vouloir nuire à ceux qui m'entourent. C'est parce que c'est un étranger. Tu connais aussi ta véritable identité. Cela représente une tâche pour la famille Jiang. N'as-tu pas oublié que tu es aussi une fille illégitime? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Après toutes ces années à être appelée Madame Jiang. Tu ne te souviens même plus de ton vrai nom, n'est-ce pas? Toi. Grand-mère Wu et l'oncle sont soupçonnés de meurtre à gage. Impliqués dans plusieurs affaires, transférés à la police. Cette fois-ci. Nous n'allons pas mourir, n'est-ce pas? Dans cette vie. Nous n'allons pas mourir. Dis. Où est la boutique de robes de mariée? Je ne sais vraiment pas. Dis où elle est. Je ne sais vraiment pas. Aujourd'hui, le président du groupe Duan Xieng, a annoncé une bonne nouvelle concernant Jiang Xiaoxiao du clan Jiang. Il a demandé Jiang Xiaoxiao en mariage. Le président de Xiao Zhen, est accusé de tentative de meurtre. Ce n'est pas un fugitif dans les nouvelles, ça. Peu importe à quel point je serai bien habillée tout à l'heure. Tu dois faire semblant d'être mécontent. Pourquoi? Fais juste comme je te dis, d'accord? UH. UM. Cher. HMPF. On dirait qu'ils ne sont pas très satisfaits. Et si on essayait autre chose? Et si on essayait encore cette tenue? Le prix est négociable. Je peux vous faire une réduction supplémentaire de 2000. Yeah! Xiao, ça va. Xiao. Tu fais quoi? Quoi? Tu ne veux pas que je boive. Tu as couché avec ce malade. Tu es vraiment dégoûtante. Et alors? Comment ça va, ou pas? La famille Cao est en faillite. Je veux que tu m'accompagnes dans ma chute. La famille Cao est tombée si bas aujourd'hui. C'est entièrement de ta faute. Quoi? Si tu n'avais pas ruiné mes projets, je serais déjà le gendre des Jiang. La famille Cao ne fera pas faillite non plus. C'est de ta faute. Toi et Zhao Kei espérez tous les deux réussir grâce à la famille Jiang. Vous êtes vraiment une bande de serpents et de rats. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Les parents de Zhao Kei ont eu un accident sur un chantier de la famille Jiang. Il doit payer pour régler ça. Il m'a fait porter le chapeau. Ma réputation a été ruinée. Mon activité a été réduite de moitié. Zhao Kei, n'a reçu aucun centime de compensation. Nous voulions juste récupérer ce qui nous appartient. Il y avait clairement tant de façons. Mais vous avez choisi la plus ignoble. Vous êtes encore prêt à vous associer à ceux qui vous font du mal. Vous êtes les vrais malheureux. Tais-toi. Toi, rejeté par tes parents. Tu ne crois quand même pas que quelqu'un t'aime, hein? Je te le dis. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Ah! Tu n'as pas le droit de me donner des leçons. Ah!
Xiao Zhen, arrête. C'est toi qui as cherché la femme vénéneuse. 你自己找上门的。 Sur les mains du père de mon enfant. Il ne doit pas y avoir de mort. Ah. Tu es enceinte. Pars, la police arrive tout de suite. 警察马上来了。 Tu as appelé la police. Si je ne signale pas, tu ne lâcheras pas 你不 prise. 会罢休。 La voiture est déjà prête. Pars, je m'occupe de tout. 我来善后。 Pourquoi m'aider? Pourquoi m'aider? 帮我。 En 其实 fait, 有时候我 parfois je 挺 t'envie 羡慕 beaucoup. 你的。 Parlons affaires. Dis-moi où est Jiang Xiao Kiao. Tu peux remplir le montant du chèque comme tu veux. Pourquoi est-ce que je ne peux pas passer du temps avec mes 我想 parents? 陪父母的时候， La famille Jiang a tué mes parents. Quand je voulais la famille Jiang, vous les avez détruits. 你们把蒋家毁了。 Pourquoi devrais-je être manipulé par vous? La famille Jiang est ton ennemi. Tu n'aurais pas dû retourner là-bas. Même 就算 ainsi, 这样， je 我本 pensais 以 que 为 Xiao Zhen 曹 compatissait 正 avec 跟我 moi, 同病相怜。 qu'il m'aimait 真希望 sincèrement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me trahisse. 他背叛了我。 Dès le début, Xiao Zhen était là pour Xiao Xiao. Il n'aime personne. Il ne s'aime que lui-même. Je 可 peux 以 te 告 dire 诉 où 你 il est. 他在哪儿。 Non. Tu 你 dois me 答应我 promettre 一 une 定要 chose. 紧。 Vailly, demande. Je m'en occupe. Duan Xian t'aime vraiment. Pars, il t'attend. 他在等你。 Tu me manques, tu me manques. I miss you, miss you. Cette nuit sans sommeil. 나의 운명인. Duan Xian m'a promis d'acheter une belle tombe pour mes parents. Il m'a aussi promis de mettre fin à tout ça de ses propres mains. Qu'est-ce que tu dis? Mettre fin à quoi? Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu ne fais que m'utiliser. Utiliser Jia Xiao Xiao, c'est tout. Tu es prêt à tout pour atteindre tes objectifs. Nous avons déjà des enfants. Je ferai un bon papa, c'est sûr. C'est fini. Ah. À tout moment. Xiao Xiao, cette vie, je te tiendrai dans mes bras. Roman complet de Zhou Quan. 想说。 작은 한마디에 흔들리는 나를 잡아주는 너라서 모든 게 서툰 날. On a déjà découvert 15 constructions illégales du groupe Jiang. 17 affaires pénales connexes sont en cours de traitement. La famille Jiang aurait dû en être là depuis longtemps. Chérie, tu es vraiment impressionnant. Demain c'est le mariage, tu es nerveux. Eh. Bien sûr que je suis nerveux. J'ai même envie de fuir le mariage. Mais ce n'est pas possible. Où que tu ailles, je te ramènerai. Ça y est. Ah. Oh non, oh non. Aujourd'hui, c'est le mariage de Duan Xiang. Xiao Xiao, aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Jiang. Personne n'est autorisé à y aller. Sors vite manger. Quelle est la situation? On est encore revenu à la vie. Mange vite tes nouilles préférées.
Waouh! Comme je le pensais, seule la bonne nourriture peut me guérir. C'était sûrement une hallucination de tout à l'heure. C'est tellement bon. Après avoir fini, je mettrai cette robe. Et on ira se promener. Hein, pas vrai. On y va sérieusement encore une fois. Ah! Pourquoi as-tu l'air si abattu? As-tu déjà fini un jeu sans sauvegarder? Et dû recommencer depuis le début? Non, mais j'ai déjà échoué puis repris depuis le début après une résurrection. Très bien, tu te moques de moi. C'est parce que tu étais trop stressé à ce mariage, non? Je vais t'emmener en lune de miel. Et le mariage, on en fait quoi? On s'en fiche d'eux. Alors, on peut dire qu'on fuit le mariage. Non. Alors c'est quoi? C'est chercher la mort.